Au-delà des chiffres et des appareils, qu'est-ce que vivre avec le diabète change, que ce soit dans ta tête, dans ton énergie, dans ton attention de chaque instant? Oui, alors je ne suis pas du tout une spécialiste médicale, mais quand on m'a expliqué finalement que c'était du diabète de type 1, on m'a dit voilà, clairement ce qui se passe c'est que c'est une maladie auto-immune et concrètement il y a des cellules dans votre pancréas qui ont arrêté de fonctionner. Donc les cellules bêta de Langerhans, c'est un nom assez barbare, mais on se l'approprie vite. Ces cellules ont arrêté de fonctionner, et ce qui veut dire qu'elles ne produisent plus d'insuline. C'est pour ça aussi que les diabétiques de type 1 sont ce qu'on appelle insulinodépendants, parce qu'ils ont besoin d'insuline au quotidien. Et donc ces cellules ne fonctionnent plus et donc ne traitent plus en fait le glucose qui est amené par l'alimentation, par tout ce qu'on consomme, donc les sucres lents qui nous permettent de vivre en fait, d'avoir de l'énergie. C'est comme une voiture en fait, hein. Si vous mettez pas de carburant dans votre voiture, vous n'irez nulle part. C'est un peu la même chose avec le glucose qui permet à notre corps de fonctionner. Et bien, en l'occurrence, pour les personnes diabétiques de type 1, c'est que le corps a décidé d'arrêter la machine à ce niveau-là, et donc le pancréas ne fait plus son travail. Alors au quotidien, quels sont les dangers, les impacts, les symptômes? Finalement, n'est-ce pas un petit peu anxiogène? Au quotidien, je dirais il y a deux aspects. Donc il y a la crainte des hyperglycémies. Donc hyperglycémie, c'est quand le taux de glucose est trop élevé, parce que ça peut aussi mener à un coma diabétique, donc une perte de conscience, mais surtout ça peut mener à ce que j'avais déjà mentionné, qui est une acidocétose, qui est en fait le corps qui attaque les organes. Donc ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Et typiquement, une hyperglycémie, on se sent fatigué, on a fort soif, on commence à boire beaucoup. J'avais parlé de ces symptômes-là aussi au début. Donc, au moment du diagnostic, c'était vraiment des choses très, très claires. Donc, une hyperglycémie va se traiter en buvant de l'eau, en prenant de l'insuline, en vérifiant son taux de glucose, de glycémie, probablement toutes les 15-20 minutes, pour bien vérifier que l'insuline agit. Et si ça dépasse un certain seuil, il faut se rendre à l'hôpital pour avoir un traitement plus conséquent sous surveillance médicale. L'autre impact, c'est la crainte, et ça je crois que c'est une crainte quotidienne, et tous les diabétiques de type 1 se reconnaîtront là-dedans, je pense, c'est la crainte quotidienne d'une hypoglycémie. Donc quand le taux de glucose ou la glycémie est trop basse, là aussi des symptômes qui sont très indicateurs, je dirais, d'une hypoglycémie. Moi, j'ai de la chance parce que je sens, mon corps me donne des signaux assez forts et assez clairs quand ma glycémie est trop basse. Je commence à trembler, je commence à bredouiller, j'ai du mal à me concentrer, j'ai des sueurs, surtout sur l'arrière des jambes, par exemple, ou dans le dos. J'ai vraiment des problèmes de concentration et parfois alors des problèmes d'élocution. Et je pense que le pire, et certaines personnes se reconnaîtront là-dedans aussi, c'est le fait de prendre conscience que son propre corps vous lâche alors que l'esprit est tout à fait actif. J'ai souvenir de quelques hypoglycémies qui se sont mal passées, dans le sens où j'étais consciente de ce qui m'arrivait, mais je n'arrivais plus à m'exprimer. Et je n'arrivais pas à exprimer à mon entourage ce que je leur demandais de faire. Dans ma tête, c'était clair. J'étais en train de leur dire « Donnez-moi du jus, j'ai besoin de jus, je dois remonter mon taux de glycémie ». Et les mots ne sortaient pas. Et mes réactions étaient tout à fait incompréhensibles et choquantes même pour mon entourage. Donc ça, ce sont des craintes réelles au quotidien.
Donc ce qui fait que quelqu'un qui vit avec du diabète de type 1 va souvent avoir des jus de fruits dans son sac à main ou dans son sac à dos, des plaquettes de dextrose ou n'importe quel produit qui va permettre de remonter la glycémie très très rapidement. À t'entendre, j'ai le sentiment que, afin de se rassurer, on est un petit peu tenté de manger toujours la même chose, non ? Je connais certaines personnes diabétiques qui se limitent, limitent vraiment dans leur alimentation et qui mangent la même chose au petit déjeuner tous les matins, qui mangent la même chose tous les midis et qui mangent la même chose quasiment tous les soirs. Personnellement, je ne pourrais pas. Voilà, je l'ai dit, même après un bypass gastrique, je reste une fan de la nourriture et des bons petits plats dans des portions différentes, mais voilà. Et effectivement, ça peut être anxiogène pour certaines personnes de se dire, surtout quand on est à l'extérieur. Je pense que quand on cuisine soi-même, on contrôle mieux aussi. Il y a des gens qui privilégient certaines cuissons, des cuissons vapeur plutôt que des cuissons à base de graisse ou autres, mais ça peut être anxiogène pour certains patients effectivement de se dire est-ce que j'ai bien calculé le taux de glucides dans ce que je vais manger. Moi, j'ai découvert certains aliments aussi, par exemple tout ce qui était légumineux. Je ne pensais pas que ça contenait autant de sucre lent que ce que j'ai découvert. Il y a certains fruits. Je me suis rendu compte lors d'un voyage en Afrique que je ne devais absolument plus toucher l'ananas là-bas parce que j'en avais goûté 2 fois parce qu'on m'a dit ici ils sont particulièrement bons. Mais j'avais une hyperglycémie dans les heures qui suivaient et je n'arrivais pas à m'en détacher. Donc ça, c'est vraiment apprendre à connaître ses aliments et faire les bons choix. Mais c'est effectivement quelque chose qui joue sur l'anxiété. Mais je pense que le diabète en général, le diabète de type 1, faut pas minimiser le fait aussi que ça reste quand même quelque chose qui vous touche 24 heures sur 24. Il n'y a pas de moment pour une personne qui est diabétique de type 1 où on se dit « là, ça va, tout va bien ». Parce qu'à tout moment, la glycémie peut évoluer vers le haut ou vers le bas à cause du stress, le travail, l'activité physique. Je racontais l'anecdote du shopping, mais il n'y a pas que ça. Parfois, le fait de marcher, simplement de marcher 1 ou 2 kilomètres de plus que ce qu'on a fait la veille, ou parfois même, je marche la même distance 3 jours d'affilée, je mange la même chose, mais parce que j'ai moins bien dormi, ou parce que je suis stressée, ou parce qu'il y a un événement important qui va se passer dans ma vie dans les jours qui viennent, je peux avoir des taux de glycémie complètement différents. En l'occurrence, ces derniers jours, j'ai eu un gros rhume. J'ai dû prendre des médicaments. J'ai un taux de glycémie qui est trop élevé depuis 2-3 jours par rapport à ce que je devrais avoir. Donc c'est vraiment apprendre à se connaître, à reconnaître les signaux. Et puis surtout, on a parlé d'anxiété, mais ça reste quand même quelque chose qui impacte votre vie au quotidien. J'ai vu récemment un post sur les réseaux sociaux qui disait qu'une personne qui vit avec un diabète de type 1 prend 185 décisions de plus qu'une personne ordinaire au quotidien. Alors voilà, quand je lis ça, je me dis c'est pas surprenant que certains soirs, je suis vraiment lessivée mentalement. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je n'avais pas reconnu quand j'ai été diagnostiquée. Et il y a 18 ans, je n'avais pas cette même charge mentale par rapport au diabète. Maintenant, voilà, je vais avoir 50 ans. Il y a certainement d'autres changements au niveau hormonal qui s'opèrent et tout. Donc, est-ce que ça compte aussi? Certainement. Mais la charge mentale aussi liée au diabète de type 1 est quand même pas négligeable. Et je pense qu'on n'en parle pas assez.